Bonsoir, مرحبا بكم الزول في الأول encore une fois سكواس Mguez à toutes les Algériennes et à tous les Algériens là où vous êtes. Le président Abdelmejid Tebboune a annoncé ce dimanche 11 janvier une mesure exceptionnelle en faveur des Algériens vivant à l'étranger en situation de précarité et d'irrégularité. Une décision présentée à Alger comme une main tendue de Abdelmejid Tebboune. Nous allons revenir aujourd'hui avec nos invités à cette main tendue. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de main tendue, de l'Emcheml, du front intérieur plusieurs fois. Nous allons y revenir ce soir avec nos invités justement. Avec moi pour en parler, Jamel Gessoum, chercheur en sciences sociales. Jamel Gessoum, bonsoir. Bonsoir, c'est Hossein. Merci pour l'invitation à Megaz, à tous les Algériens et toutes les personnes du Maghreb. Et puis le bonjour, bien évidemment, à la régie. Merci Jamel Gessoum, مرحبا بك. Belaïd Jamel est avec nous aussi. Belaïd Jamel, bonsoir. Asgouas Mguez, مرحبا بك. Bonsoir Hussein, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Asgoussam Gaz, Yenaïra Mervouh pour tout le monde. Merci. Merci pour l'invitation. Merci, مرحبا بكم. Alors, Jamel Gessoum, une main tendue pour les Algériens vivant à l'étranger, une main tendue pour les opposants politiques, pour les haragas, c'est l'amalgame en tout cas. Alors, disons que la main tendue, la démarche, elle est bonne. C'est juste la méthode qui est complètement calcinée, en la sorte que on ne prend pas le problème de base pour lequel ils sont partis. Il y a plusieurs segments, hein, si vous avez bien suivi. Il y a la question des haragas, je dirais, segment classique, et il y a aussi tout ce qui concerne les personnes, je dirais, qui ont eu des différents politiques et ça exclut en même temps toutes les personnes qui ont eu des crimes de sang, vente d'armes et vente de stupéfiants. Alors, je vais m'attarder bien évidemment sur les deux catégories concernées, et en l'occurrence les clandestins qui sont partis pour les problèmes d'ordre plus sociaux qu'autre chose. Je dirais que la méthode Tebboune, elle est très très mauvaise parce que quand on tend la main, il faut qu'il y ait quelque chose dans la main. Et dans la main, de ce point de vue, il n'y a, je pense, absolument rien. On ne répond pas aux problèmes de base pour lesquels ils sont partis en leur disant juste vous pouvez revenir. Ceci n'a absolument aucun sens. Pour la deuxième catégorie, par contre, pour les problèmes, enfin les personnes qui ont eu des différends importants durant ces dernières années d'un point de vue politique, pour ces personnes, je trouve que c'est une bonne démarche et la méthode elle est bonne. Donc elle est bonne pour cette catégorie de personnes, mais elle est absolument sans sens pour les 95 ou 98% que composent les harakas. Donc, pour vous, cette mesure concerne exclusivement les haragas? Non, 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 non. De ce que j'ai pu comprendre, on peut me corriger. Ça concerne les haragas, ça concerne aussi les personnes qui sont parties pour des petits litiges aussi judiciaires, mais qui ne concernent pas les trois catégories que j'ai précisées. Et cela peut aussi concerner les personnes qui souhaitent rentrer. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui veulent rentrer en Algérie après avoir été dit dans l'opposition depuis l'étranger. Là, ça a du sens. Mais en tout cas, pour les 98% des gens qui sont partis parce qu'il n'y a pas de projet, le président Tebboune, dans cette proposition n'a pas de sens car elle n'offre pas une alternative à la raison pour laquelle ils sont partis. Et c'est là où je dis que ça n'a absolument aucun sens. La démarche, elle est bonne, l'objectif est bon, mais la méthode est calcinée, c'est-à-dire qu'elle est grillée, elle n'a pas de sens. Belaïd Jaber, nous allons écouter le ministre de la Communication et je reviens. مجلس الوزراء بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريين والجزائريات هي مبادرة تؤكد أن الدولة حريصة على كل أبنائها حيثما وجدوا في الداخل كما في الخارج، وأنها تحمي وأنها تجمع وأنها تمد يدها لأبنائها المغرر بهم وتتيح لهم كل سبل العودة إلى
حضن الوطن، حضن الوطن الذي لا يضاهيه إلا حضن الأم. Blaïd Jamer, la volonté de l'État de traiter avec responsabilité ses enfants à l'abri de toute pression. Il y a quelques semaines, ces enfants étaient Morarar Behim, mais ils étaient des ennemis de la nation, etc. Bon, comme disait Jamel Gsoum, c'est une bonne initiative en soi. Après, il y a d'autres questions à soulever, plusieurs questions même. Tu sais, Hussein, tu viens de dire un mot, ils étaient Morarar Behom. Même dans cette proposition, il reste Morarar Behom. Moi, j'ai entendu ce qui a été dit sur la chaîne algérienne quand ils ont fait appel. J'ai entendu certaines personnes qui ont expliqué aussi le message du président Abdelmajid Tebboune par rapport à cette initiative. Ça reste toujours Morarar Behom. Sauf que si tu me donnes 2-3 minutes pour juste développer un petit peu déjà le pourquoi de la chose, le timing et le but réel de cette initiative. Le but réel de le pourquoi de la chose. Quand on voit par exemple le premier mandat de Tebboune, même le deuxième mandat de Tebboune par rapport déjà, on va prendre référence son dernier discours face aux deux chambres et au peuple algérien, on a vu que on peut dire presque la totalité des choses qu'il a dites dans ce discours, rien ne tenait la route et rien n'était compatible à la réalité de l'Algérie. Ça, on le sait. D'ailleurs, la réponse elle a été le 1er janvier par les augmentations et les grèves et tout ce qui s'ensuit dont on a déjà parlé. La deuxième des choses, ces gens, Haraga, quand on dit, parce que c'est vrai qu'il y a un amalgame dans cette initiative, il y a un problème, c'est juste de la communication pour le Mouradia, notamment Tebboune. Ils ont cherché quoi faire, par exemple, pour essayer toujours de gagner la population et surtout maintenant, ils veulent se baser et s'investir sur la diaspora, qui est la diaspora algérienne dans tout pays, notamment en France ou en Europe. Quand on voit, par exemple, quand ils te disent les gens qui sont dans la précarité dans l'étranger, et les gens, par exemple, Mourarar Behom, ils l'ont dit, ils ont été induits en erreur. Apparemment, les Algériens qui sont à l'étranger, même qui sont à l'intérieur, personne ne connaît n'aime l'Algérie et personne ne connaît son bien-être à lui ou de son pays. Il n'y a que ce système qui est en train de penser du bien, de savoir le bien-être des Algériens. Pourquoi on parle du timing, par exemple, le timing. Aujourd'hui, Tebboune, il a joué toutes les cartes. Il a joué toutes les cartes qui sont fausses d'ailleurs, par rapport au projet économique, par rapport à l'État, le leader de toute production. L'Algérie est une puissance et c'est une puissance dans tous les sens. Alors qu'on sait la politique étrangère, la diplomatie, aujourd'hui, l'Algérie, elle est isolée de tout bord. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste la diaspora. Il faut gagner la diaspora pour que la diaspora algérienne donne une bonne image. J'ai entendu notre frère Jamal Gissoum qui a dit un mot qui est juste. Il a dit que normalement, c'est ce que j'ai compris, cette initiative, elle est vide de tout sens. Il n'y a pas d'alternative. Réellement, il n'y a aucune alternative. Il appelle les Algériens, Haraga, qui sont à l'extérieur pour rentrer en Algérie, alors qu'en Algérie, aujourd'hui, il y a des milliers qui sont en train de se préparer tous les jours à partir. Si on prend par exemple le mode de vie ou le revenu, c'est pas pour dénigrer nos frères algériens qui sont ici. Par exemple, on prend les jeunes qui vendent des cigarettes à Barbès, par exemple, ils gagnent peut-être 20 fois plus que ce qu'ils vont gagner en Algérie demain. Le deuxième point, cette initiative, je termine sur ça,
elle va finir la faisabilité, hein, je parle de la faisabilité. La faisabilité dans la réalité, elle est impossible. Aucun Algérien ne va rentrer, ne va y aller au consulat ni à l'ambassade, il ne va rentrer en Algérie. Ça, c'est de un. Je parle des sans-papiers, hein, des sans-papiers. De deux, ils vont, par rapport à la faisabilité pour l'État algérien, elle va être comme les élections. Les élections, les Algériens ne votent pas, il y a des militaires qui vont faire la queue dans les écoles pour voter. Ça va être la même chose ici. La faisabilité pour l'État algérien, ils vont prendre des jeunes, ils vont les envoyer, ils vont les ramener de n'importe où, les gens qui ont des papiers, ils vont les envoyer au consulat et à l'ambassade pour dire que voilà les Algériens, ils font la queue dans les ambassades pour rentrer en Algérie parce qu'ils en ont marre de l'étranger. Alors que c'est faux. À l'heure où je vous parle, je suis sûr et certain qu'il y a des jeunes Algériens qui se préparent, qui sont actuellement peut-être en train de traverser pour y aller à la deuxième rive. Il y a d'autres qui sont en train de se préparer pour partir. Pourquoi? Tout simplement, personne n'a confiance en ce pouvoir et il n'y a aucune alternative aujourd'hui en Algérie. Bah, justement, Blaïd Jamer, par rapport à ça, nous allons regarder cette petite vidéo, quelques réactions. Bon, triées peut-être un peu sur le volet, mais nous allons quand même les entendre, les écouter. ونتمنى ان شاء الله من مزيد من القرارات هكذا باش الشباب اللي في المهجر يعاودوا يجيو لبلادهم ونخدموا البلاد وتطور باذن الله. الله يعطيه الصحة الرئيس، والله داروا حاجة ملاحة للجان تاعنا. بعد هذا القرار هذا يجب أن لا يكرروا هذا السلوك. Donc on remercie le président Abdelmajid Tebboune pour le geste fort qu'il a fait envers ses compatriotes qui ont fait des erreurs de parcours. C'était pour remercier le président M. Abdelmajid Tebboune pour l'engagement, le geste fort qu'il a fait en tendant la main aux jeunes Algériens. مليحة كاين ناس مساكنة حابة تحبط نورمالمون ما في الكونسيلا يسهلوا لهم شويه خاطر من الاول كانوا حابين يحبطوا. انا عندي مشكل في البلاد، عندي قضيه في البلاد جابديني فيها قضيه صحيح، راني نحوس نعرف نستفسر كيفاش ندير باش نحل هذا المشكل تاعي. Jamel Gessoum, alors cet appel, est-ce que certains parlent d'un aveu implicite de responsabilité des autorités algériennes dans ce phénomène de Harraga? On se rappelle tous que les autorités algériennes ne voulaient pas reconnaître justement l'existence de ce phénomène. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, personne ne va en parler. N'est-ce pas là une reconnaissance que tout ça existe? Oui, mais évidemment, de toute façon, dire de manière explicite ou implicite qu'il n'y aura pas de ce phénomène, c'est se griller. C'est vrai que la question des Harraga a toujours été un sujet tabou des autorités algériennes, de celles actuellement ou même celles précédemment. Mais toujours est-il que la question des Harraga ne peut pas s'aborder de cette manière. On aborde d'abord la question principale pour laquelle ils sont partis. Et on répond à cette situation. On ne répond pas à côté de la plaque. Je veux dire que ça ne veut absolument rien dire. On va leur pardonner d'ailleurs l'échantillon qui est passé là. Je ne sais pas d'où ils sortent tous ces là. Enfin, j'ai l'impression que oui, c'est pas trié, c'est perfusé, ça, c'est pas grillé. Donc, de ce point de vue, j'ai envie de dire que la finalité est bonne, mais tout ce que fait ou tout ce que font les autorités algériennes, encore plus sur un sujet sensible tel que celui-ci, me paraît être complètement hors norme. Ils n'ont rien compris au sujet. J'ai l'impression que, ou c'est un effet d'annonce pour masquer autre chose, je ne sais pas, mais ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un part parce qu'il n'a pas de projet d'avenir chez lui, est-ce que vous lui dites reviens et on te pardonne? On te pardonne quoi? D'être parti parce qu'il n'y avait pas d'avenir en Algérie? Est-ce que ça a du sens? Donc je dis au président de la République, on n'aborde pas ces questions de cette manière. C'était possiblement abordable de cette manière il y a 30 ou 40 ans où le besoin n'était pas aussi pressant. Mais aujourd'hui, aborder la question des Harraga n'a pas de sens. Ensuite, j'ai vu et j'ai lu que les consulats étaient chargés de mettre cela
en musique, c'est-à-dire de gérer les retours, mais vous n'aurez aucun retour. Il ne faut pas rêver. D'abord, il y a la question des 2 ou 3% de Harraga qui ont eu des problèmes de justice. Les 2 ou 3%, ils ne feront jamais confiance. Secondement, les autres vont revenir, et même les autres ne feront pas confiance. Les 97%, ils ne feront pas confiance parce qu'ils vont revenir dans la même situation où ils étaient avant, ou peut-être même dans une situation pire. Donc, le président de la République devait faire cette annonce avec un projet de retour, et pas seulement dire Nesmhoulk. Et donc, la méthode est complètement, je dirais, comment la qualifier sans être dure ou rude, elle est complètement à côté de la plaque. Il n'y aura pas de retour. Vous savez que en 2021, c'était encore la crise Covid avec les avions jusqu'en juin 2021. J'avais, avec les autorités algériennes, procédé à 500 rapatriements de personnes qu'il y avait en France, en Allemagne, dans ces pays. Dans ces 500 personnes, il y avait à peu près une trentaine de Harraga qui venaient même d'Allemagne et que je faisais rapatrier en Algérie parce que la situation était particulière à ce moment. Les gens n'avaient pratiquement même plus de quoi manger, même en Allemagne. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc, qui va retourner en Algérie pour payer 180 millions, c'est le prix, pour avoir une place dans un boutique pour revenir dans 2-3 mois. Donc, c'est un leurre. Je dis au président de la République, proposez des choses sérieuses et pas juste des effets d'annonce. Merci Jamal Gsoum. Nous allons écouter cette petite vidéo. أعتبرها خطوة ذكية جدا وخطوة مباركة وموفقة من السيد رئيس الجمهورية باش نكون معك صادق. وأنا كنت عديد المرات أنا شخصيا كنت طالب بأنه يجب أن تنظر الدولة الجزائرية إلى هؤلاء المهاجرين في الخارج، لأن هؤلاء شبابنا. اليوم الجزائر مدت يدها لأنه الكثير كان يسود الصورة لشبابنا اللي يروحوا للخارج. نقول لك أنه الهجرات عبر التاريخ لا تتوقف بين الشعوب سيدي المحترم، سواء كانت هجرة بطريقة قانونية نظامية أو بطريقة ما يعرف الحراقة. الحراقة هؤلاء شبابنا هجروا نعم لأسباب نقولها أو بكل حرية، كان أسباب اجتماعية اقتصادية سياسية. المشكل أين هو؟ من يريد استغلال هؤلاء الشباب. اليوم العالم يشتت التولات، إذا كانت الجبهة تاعك الداخلية غير محصنة هذا راه مشكل كبير. اليوم أحيي كل من قام بهذه المبادرة. Jamal Gsoum, donc voilà, sur ce plateau, on entend donc ces analystes dire que c'est une initiative qui renforce la cohésion nationale, c'est une initiative qui est très intelligente, lucide. Mais si c'était le cas, Jamal Gsoum, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Pourquoi avoir attendu 2026? Celui qui vient de parler, تسمحوا لي ولو كان يبلع فمه ويعاون بسكات خير. C'est à mon avis, ça serait plus sérieux. ولو كان غير يبلع فمه يعاون بسكات. Qu'est-ce que ça veut dire? Des centaines de milliers d'Algériens traversent la Méditerranée au risque de mourir en pointant simplement qu'à l'étranger, ils pourraient les utiliser contre l'Algérie. C'est ça la vision que l'on a en Algérie de ce phénomène social. Il faut leur proposer un projet de retour avec, je ne sais pas, moi je suis pas chargé de ces questions. Apparemment, en Algérie, personne n'est chargé de ces questions. Avec, par exemple, une installation, une création d'entreprise, que sais-je, avec un projet de retour. Et pas ils n'ont pas à s'excuser, 97%. Et c'est aux autorités algériennes de s'excuser pour les avoir poussés à partir. Ça n'est pas le contraire. Il ne faut pas inverser les choses, ça n'a pas de sens. Donc je dis aux politiques algériens, vous n'avez, en tout cas ceux qui s'expriment sur cette question, n'ont absolument aucun cerveau. Ils se sont préparés le matin, ils ont mis un costume, une cravate, ils sont sortis, mais le problème, ils ont oublié leur cerveau à la maison. Donc, au président de la République, vous faites une proposition. Qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition? Un projet de retour, un projet d'investissement, s'inscrire dans le tissu social et économique du pays. Ça peut être quelque chose. Et là, vous allez dire aux gens qui sont à Barbès, d'ailleurs, le dernier à avoir parlé,
pas en costume grisonnant, style mafia. À l'extérieur, c'était à Barbès apparemment. Donc, au lieu de leur proposer ça, ils leur disent simplement revenez chez nous, on vous excuse. S'ils sont partis, c'est de votre faute. Donc, excusez-vous, vous d'abord, avant de leur dire à eux on va vous excuser. Projet de retour. Ou alors, scto. Jamel, les relais officiels justement du régime se sont activés pour lancer une campagne, une large campagne de promotion à grande échelle sur les plateaux, les télévisions, le khabar, le soir, tout le monde en parle. Même avec ce petit amalgame, ce petit flou sur les haragas, les opposants, on n'arrive pas. Mais on a l'impression que le message est passé par, bien sûr, la voix de la présidence, que même les opposants sont concernés. Oui, alors les opposants, d'abord, il y a en fait deux catégories distinctes. Il y a effectivement les opposants, et puis il y a aussi ce que l'on appelle les OQTF. Oui. Il faut les distinguer, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer les clandestins qui n'ont pas de QTF de ceux qui en ont. La manière de les approcher est complètement différente. Donc, les consulats ne délivreront pas de passé, sauf si c'est à la demande de l'intéressé lui-même et non pas des préfectures. Ça, c'est important de préciser cela. Sur la question des opposants, je dirais là, mesure intelligente, mais soyez clair avec le sujet. C'est-à-dire qu'il faut dire quelles sont les catégories qui peuvent être concernées. Il y en a qui sont en train de retourner en Algérie. Ça ne se voit pas beaucoup, hein. Les gens en parlent, mais pas tant que ça. Ils sont en train de retourner en Algérie, mais il faut qu'ils aient aussi la confiance. Donc vous voyez que sur les deux tendances, c'est-à-dire les clandestins et ceux qui sont taxés d'opposants, il y a un problème non seulement de transparence sur le mode de retour, mais surtout un manque de confiance. Et donc, la proposition du président de la République, si la finalité est bonne, ce sont les moyens et les informations qui les accompagnent qui sont tout à fait mauvaises. Et donc, ça fera un flop. Je ne vois pas un seul harrag, mais pas un seul, qui retournera en Algérie dans le cadre de la proposition. Nous allons les écouter, nous allons les écouter. On a une vidéo sur ça. Salam alaikum khawti. رانا في الديبو هنا في فرنسا سونتر دو روتونسيون ستراسبورغ رانا حابين حابين نطلبوا من الرئيس ان شاء الله ما تسنيش عاونا ما تسنيش على الحراقه كاين الاخر فينا هنا عنده 6 سنين 7 سنين ومو الى هودونا يعطونا حقنا واش ضيعنا في عمرنا الاخر فينا عنده 6 سنين هنا الاخر بلادي هذه بلادي ندخلها اليوم ولا ندخلها غدوه هذيك بلادي ورانا مع بلادنا ندخلها قانونيا فوالا بصح ندخلوها قانونيا راه دايرين بولادنا بغينا بولادنا برزقنا بدراهمنا عمي تبو راهم اللي يجي هبطوا يقول له مو باسبور الجيري يجيك خاص فوالا سي سا عمي تبو علينا احنا الحراقه ما تنفعش ورانا عايشين خير منهم. Blaïd Jamer. Alors, l'initiative parle d'exception. Blaïd Jamer. Excepté des Algériens qui ont commis des crimes, qui sont aussi accusés d'être de l'intelligence avec l'ennemi, etc. Mais le flou, il est ici aussi, Blaïd Jamer. Quand on parle de ces crimes graves, justement, qui va décider de ces cas par cas? Qui va décider de ces cas par cas. Normalement, il y a une justice en Algérie, mais le problème en Algérie, comme c'est une justice du téléphone, et on voit le président qui prend des décisions, par exemple, comme le cas de Boualem Sansal, dans le discours de l'année d'avant, avant qu'il soit jugé, il a pris sa décision, c'est lui le juge. Alors, on ne peut pas faire confiance à la justice algérienne aujourd'hui, ça on le sait. Quand je reviens juste sur le monsieur qui a parlé tout à l'heure, en arabe, c'est là on voit que vraiment cette initiative, c'est une politique politicienne et en plus c'est juste un coup de com' pour Abdelmajid Tebboune, pour le monsieur Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Tout simplement parce que il a tellement succédé des échecs, échec par échec, échec par échec. Là, il fait appel à la diaspora sans donner un projet ou sans donner une alternative meilleure en Algérie. On ne peut pas appeler les gens qui ont risqué leur vie, qui sont partis, la moitié, elle est morte,
et l'autre moitié elle est arrivée à l'autre rive, de leur dire de revenir juste comme ça, bon, en Algérie, après tout est facile, c'est votre pays, l'amour de votre pays, vous allez trouver tout est bon. Mais ces jeunes-là, on oublie une chose, ces gens-là, ils ont des familles en Algérie, ils ont des téléphones portables, ils appellent leur famille tous les jours, ils connaissent, ils savent la situation en Algérie, qu'elle est catastrophique. C'est pas l'Algérie de Abdelmadjid Tebboune quand il parle à la télé. C'est pas l'Algérie des chaînes, des plateaux de télé en Algérie. Ils connaissent la réalité. Alors comment vous pouvez les appeler? Allez, revenez et tout va s'arrêter et on va vous pardonner. Vous pardonnez à une personne qui a fui la misère dont vous êtes responsable. Alors moi, je pense qu'avant d'entamer cette initiative, je pense que M. Abdelmadjid Tebboune, en tant que président de la République, il doit répondre à deux choses en premier. La première des choses, c'est qu'il doit reconnaître les gens qui sont dans des morgues jusqu'à présent, en Espagne, à Marseille et en Italie. Jusqu'à présent, il y a des morts qui sont pleines des Algériens qui n'ont pas été reconnus par l'Algérie et ils n'ont pas été rapatriés en Algérie. Ça, c'est un. La deuxième des choses, il y a les OQTF. Il commence par régler le problème des OQTF qui sont dans des centres. Jusqu'à présent, ça fait peut-être il y en a qui ont 3 années qui sont bloqués là-bas. La troisième des choses qui dit que ces gens-là, ils ne vont pas repartir en Algérie. D'ailleurs, j'allais parler de cette vidéo que vous avez montrée. On a vu qu'il y a, je pense c'est l'année passée, où il y a 1 an et demi, il y avait des jeunes qui ont été arrêtés. Et Abdelmadjid Tebboune, je pense, il a parlé, il a dit qu'ils allaient faire des laissez-passer pour quelques jeunes qu'on allait rapatrier en Algérie. Ils étaient en train de supplier Abdelmadjid Tebboune. Il leur disait, s'il vous plaît, monsieur le président, ne signez pas les laissez-passer. On ne veut pas rentrer en Algérie, on veut rester ici. C'est la preuve que les gens ne vont pas rentrer en Algérie. C'est un coup de com' pour Abdelmadjid Tebboune, comme quoi l'Algérie, il a réussi tous les projets que son prédécesseur Bouteflika n'a pas réussi, que l'Algérie, la nouvelle Algérie, allait bien, que les Algériens veulent fuir la misère européenne et rentrer en Algérie parce que tout va bien en Algérie. Et moi, je vous dis qu'ils vont faire ce coup de com', ils vont le réussir comme ils ont fait pour les élections en Algérie, juste pour montrer que les Algériens veulent rentrer en Algérie, que tout va bien en Algérie. Sinon, c'est juste un coup de com' pour le président. Il n'y a aucune alternative. Il n'y a absolument rien qui va en Algérie. Et cette initiative, elle n'est pas pour le bien-être des Algériens et les Algériens ne vont pas retourner en Algérie. Je termine sur le dernier point des opposants. Par rapport aux opposants, les opposants, je pense qu'aujourd'hui, aucun opposant n'a dit du mal de l'Algérie. Aucun opposant n'a rencontré je parle des opposants démocrates qui veulent le changement en Algérie. Ils l'ont fait d'une manière pacifique. Ils veulent le changement en Algérie pour rentrer en Algérie et travailler en Algérie et voir leur pays prospérer et vivre en Algérie. Mais justement, Belaïd Jamer, vous êtes vous-même opposant politique. Vous êtes en France depuis longtemps, vous avez pris part au Hirak, vous intervenez tout le temps, souvent, en tout cas sur les réseaux, sur Al-Magharibia, par rapport à l'avenir du pays, politique bien sûr. Est-ce que vous êtes rassuré par l'appel de Tebboune? À jamais. Je ne peux pas être rassuré quand je vois que Toufiq, le monsieur de Annaba, Toufiq, qu'ils ont arrêté la dernière fois par rapport au MAC, alors que il n'a absolument rien à voir avec le MAC. Quand je vois les quatre personnes qui ont fait des vidéos par rapport à l'augmentation du carburant qui ont été mises en garde à vue parce qu'ils se sont juste exprimés pacifiquement. Alors comment veux-tu qu'aujourd'hui j'entends cet appel et je vais prendre un billet d'avion et je vais rentrer en Algérie? C'est impossible. Toufiq Touati, voilà, Toufiq Touati. Quand je vois ces derniers temps les gens qu'on arrête à gauche et à droite parce qu'ils s'expriment, quand je vois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 200 détenus d'opinion
Lies Touati, voilà, pardon, c'est Lies Touati. Lies Touati, pardon, Lies Touati. Quand je vois qu'il y a plus de 200 détenus d'opinion qui sont sortis dans le Hirak pacifiquement, s'exprimer, veulent cette Algérie qu'elle soit prospère, alors que Tebboune, au jour d'aujourd'hui, il dit que c'est le Hirak al-Moubarak qui m'a ramené. Ça veut dire que c'est ces personnes-là qui l'ont ramené. Il ne parle jamais d'eux. Il dit qu'ils sont des prisonniers de droit commun. Je n'ai aucune confiance ni en Abdelmajid Tebboune, ni en la justice algérienne de maintenant. Je suis vraiment désolé. Mais c'est la réalité. Jamal Gessoum, regardons cette vidéo. ما لا يمكن يتخيله العقل، ليس استهداف مباشر وإنما غير مباشر، إحباط معنويات الناس. الجزائر الآن يعني راهي هدف لكثير من الصفحات وكثير من المواقع الممولة من الخارج. الأهداف الكبيرة تاعها هو تقسيم الجزائريين ونشر الفتنة ونشر الكثير من المغالطات. إذا لا نقول أن لسنا مستهدفين اقتصاديا، مستهدفين اجتماعيا، حتى الفريق الوطني مستهدف. شفنا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لما تقوم بحروب إنه وسائل الإعلام النهار هذاك ما تبقاش بالحرية نفسها اللي كانت عليها في السلم، في زمن السلم. الآن احنا للأسف بما أن الجزائر هذه يشوفوها جزائر مازالها تدافع عن القضايا العادلة في العالم، مازال أنها المواقف تاعها لا تباع ولا تشترى، أكيد أننا مازلنا مستهدفين. Jamal Gessoum, toujours le même discours par les partis politiques. L'Algérie est visée, l'Algérie est ciblée, beaucoup d'ennemis, etc. Et même, bien sûr, par ses enfants, propres enfants, comme il a été dit dans cette résolution. Jamal Gessoum, est-ce qu'avec ce genre de discours, justement, qu'on peut rassurer ces jeunes qui sont à l'étranger, ou même les jeunes qui sont à l'intérieur du pays? Je m'inquiéterais 10 fois plus. Mais je rassure, je m'inquiéterais 10 fois plus. Bon, je ne vais pas parler de ces deux personnes, mais c'est beaucoup plus inquiétant. Le son marche bien, c'est juste moi, j'ai fait un blocage psychologique. Mais juste pour revenir, alors les discours des présidents des présidents de syndicats de transporteurs, de Mondelboot, là on ne sait même pas d'où il sort ce mec-là, bref, etc. Franchement, il ne faut pas les entendre, sinon vous êtes inquiétés beaucoup plus. Je voudrais juste revenir à ce qu'a dit M. Jabr sur la question des OQTF. D'abord, la preuve en image, puisque vous avez montré des gens qui sont dans un CRA, dans un centre de réinsertion administrative ici en France, qui demandent à ce que le président ne signe pas les laissez-passer. De toute façon, il n'allait pas les signer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cette catégorie-là, ceux qui ne demandent pas un laissez-passer, et donc qui sont sous OQTF, n'auront pas de QTF signé. Donc sur ça, déjà, alhamdoulilah, je peux les rassurer. Mais de manière générale, on en est toujours au même point. Le président de la République a de bonnes intentions, mais il a dans son équipe, dans ses équipes, des gens qui sont tout à fait pas incroyables, mais incapables d'intellectualiser une démarche. C'est pourtant simple. Vous voulez le retour de ce segment de la population algérienne, on analyse pourquoi ils sont partis, et puis on fait une proposition qui puisse les faire revenir. Même pas. Ça sort du président de la République et ça sort en brut tel qu'il le dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'institution. Donc, il n'y a pas d'institution chargée de traduire la parole présidentielle pour la rendre exploitable. Et c'est la grande difficulté. En Algérie, c'est souvent comme ça. Je dis, la démarche du président, la finalité, elle est bonne, mais la méthode est complètement inexistante et c'est le problème. Jamal Gessoum, que répondre à ces Algériens, justement, opposants politiques, observateurs, journalistes, militants, qui depuis 2-3 jours, enfin depuis la publication de cette initiative, interpellent le président Tebboune, justement. Pourquoi ne pas libérer les jeunes qui sont déjà en prison là-bas, en Algérie, actuellement? Pourquoi ne pas ouvrir le champ politique? Pourquoi ne pas ouvrir le champ médiatique?
C'est peut-être je peux vous dire. Non, je peux vous dire une chose, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées en Algérie sur la question, sur des problématiques d'ordre politique et qui sont rentrées en Algérie, elles n'ont eu aucun problème. La parole de l'État a tenu. Ça, c'est une réalité. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Ensuite, donc, les personnes qui sont soi-disant opposants, hein, parce que dans opposants, ici en France, en Angleterre ou ailleurs, on met un peu de tout. C'est-à-dire des gens qui insultent le président de la République, qui insulte l'État, on va les mettre dans la case opposants. Ça, ce n'est pas des opposants, c'est des ménopausants. Ils ont eu la ménopause politique. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je peux dire par rapport à ce segment de la population qui n'est pas énorme, hein, on va compter sur 10-15 sur près de 4 ou 5 millions en France. Donc vous imaginez que c'est, en termes de pourcentage, c'est tout à fait risible. Mais je peux dire une chose, pour en avoir été témoin à plusieurs reprises, c'est que si les personnes qui ont eu des difficultés politiques vont dans les consulats, parce que c'est eux qui sont chargés de mettre cela en œuvre, ils vont dans les consulats, et que si le consul garantit qu'il n'y aura pas de problème, je peux vous assurer que si l'État a une seule parole, c'est bien celle-ci, et ils la tiendront. En ce qui concerne les autres, soi-disant opposants, merci Jamal Gsoum. Blaïd Jamer, un dernier mot de Blaïd Jamer, donc par rapport à cette initiative et les conditions pour justement aller vraiment dans une situation d'apaisement. Je veux dire juste un truc vraiment important. Je ne sais pas, peut-être que notre frère Jamal l'a oublié. C'est que les personnes, les opposants qui sont rentrés en Algérie, c'est vrai que ils sont rentrés, il n'y a aucun problème, ils rentrent, ils sortent. Mais le problème qu'il faut vraiment dire, c'est comment ils sont rentrés. Ils sont rentrés, ils sont partis au consulat, ils ont signé un document contre leur propre gré. Le document, il dit que on doit s'excuser. Ça veut dire on a fait du mal. Alors qu'on s'est juste exprimé par rapport à la situation dont on est en train de parler, le désastre dont on est en train de parler, la dictature que vivent les Algériens, la situation économique que vit notre pays. Ça veut dire dénoncer ça, c'est une insulte pour l'Algérie. Il faut s'excuser d'avoir dit ça. Et en plus, on vous demande de collaborer avec eux. On vous demande de donner les noms de tous vos camarades et tout. Et ça, je pense, ce n'est pas une méthode, je suis vraiment désolé. Et les gens qui ont signé les documents, ils ont été obligés de signer ce document. Pourquoi? Parce que ce pouvoir, je le dis, il est tellement répressif. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont vraiment pas d'âme, rien du tout. Ils ont profité parce que du malheur de ces personnes. Ces personnes, elles ont signé ces documents parce qu'il y en a qui ont perdu leurs parents en Algérie. Il y en a qui ont perdu leurs parents ici. Ils doivent l'accompagner et l'enterrer en Algérie. Et ça, ce n'est pas une parole, je suis vraiment désolé, mais ça, c'est de la vraie dictature. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance en cette, vraiment, je le dis et je le répète et je l'assume, en cette dictature et ce qu'ils proposent. Et je vous remercie. Merci Blaïd Jamer, merci Jamal Gsoum, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.